Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Si je te dis Z. Ah, Steph, c'est la série de mon enfance, Zorro. Ouais, c'est ça, un peu plus de ton enfance que de la mienne, je pense. Ah, peut-être. Hein, c'est ça. Mais non, pas Zorro. Aujourd'hui, on parle de cap. Oui. Ou de capote, à ton avis? Ah, plus de capote. Voilà. Retour à la capote. Retour à la capote sur ce Z4M 40i. G29. G29. Donc on repasse effectivement du toit rigide à la capote. C'est ça. Troisième génération du nom. Troisième génération du nom. Toujours un roadster. Ah, je sais pas, parce que les dimensions sont quand même un petit peu plus imposantes, un peu plus importantes que sur les versions précédentes. Bon, on va étudier la chose, on va voir si ça répond bien à la définition. Voilà, puisque tu n'es pas sans savoir que le concept du roadster a commencé sur le Z1. Il y a bien longtemps. Mais qui était beaucoup plus petit. Exact. Voilà, bon, est-ce qu'il y a encore cet ADN là? À vérifier. À vérifier. Steph, Damien. si tu regardes bien, long capot, Ouais. moteur longitudinal. Oui. Bon, 4 ou 6, là c'est un 6, c'est parfait. On est assis quasiment sur les roues arrière. On revient sur une toile. On parlait tout à l'heure de la définition du roadster. On y est. On y est, clairement. Clairement. Donc là, on a parlé de l'ADN carrosserie. Qu'est-ce qu'il en est de l'ADN BM? Bah, l'ADN BM, figure-toi que la face avant a quand même un petit peu changé. Alors, on a plus cette optique un petit peu double signature avec les deux Angel Eyes ronds, si tu te souviens bien de l'époque. Hein. On a quand même une double signature, mais déstructurée. Voilà, déstructurée, exactement. Bon, le haricot, voilà, là on y est clairement. Hein. Ça, on peut pas le rater, Hein, ça reste BM. Ouais. On y est clairement. Après, c'est vrai que tu vois, quand on compare à la version précédente, on a une auto qui a quand même un look un peu plus futuriste. Bah, il y a une rupture stylistique. Clairement. Par contre, extrêmement dynamique. Un coup de crayon. Ouais, peut-être Ouais, ça, moins bien en après. rondeur que cette ancienne génération. Ouais, c'est Tu vrai. vois, Mais il y a toujours eu en fait chez BM, on va dire chaque nouvelle génération a eu à créer un choc par rapport à celle d'avant. Mais alors là, on a un côté dynamique, c'est incroyable. Ouais. C'est une ouais, auto, elle va vite, c'est rien qu'à l'arrêt là, faut la surveiller. Ouais, elle a une ligne fantastique. Hein. Ouais. Vraiment une ligne fantastique. Des belles jantes 19 pouces hein, qu'on peut avoir en plusieurs teintes également. Hein. Ah bah là, ce côté bicolore aussi. Et très sympa ce gris mat avec ce côté poli, très joli. Ouais, Feu. bon bah on a aussi ces écopes. c'est extracteur d'air. C'est ça, ces écopes d'air. On retrouve derrière un petit peu la signature de la série 8, hein. Les feux arrière inspirés de la série 8. C'est vrai. Bah, là, il y a un côté gamme déjà, on voit qu'on y est. Ouais, on est chez BM. Bah, échappement aussi par rapport à avant, on est sur du rectangle, on n'est plus sur du rond. Et ce diffuseur qui est prononcé. Tu veux mon avis, Damien? On a l'impression d'avoir une voiture de course. Ouais, Hein, c'est vrai. Tu prenais les Z4E 89, bon, tu pouvais avoir le 35IS avec cette espèce de diffuseur aussi derrière, mais là on a l'impression effectivement d'avoir une auto vraiment résolument sportive. Bah, c'est vrai que malgré le gabarit, le côté GT, waouh, ça en jette quand même. Ouais, elle en jette. Ça en Ouais. jette. Les gens se retournent à mon avis. Ouais, je dirais. Mais nous on va les faire un tour à l'intérieur. Bah, déjà quand on rentre, c'est ce côté surpiqûre bleu aussi, c'est. Ouais, alors celle-ci elle Ça a, égaye un peu, ça change du côté austère allemand. C'est ça. Il y a de la touche un peu claire. a la particularité d'être équipé du pack Alcantara, donc tu mixes un petit peu de cuir et d'Alcantara, les panneaux de porte sont en Alcantara, donc voilà on a quelque chose qui est vraiment très sympa. Bah, des belles matières, une finition vraiment de premier plan. Hein, Et tu n'as pas vu en rentrant, la capote oui, Silver Effect. Silver Effect, C'est vrai, donc c'est effet vrai. argenté et on a un effet jean un peu vieilli. Ouais, c'est vrai que ça change aussi. Alors ouais, là, c'est la jeune, combinaison de couleurs est parfaite. Hein. c'est jeune, ouais. Bah, là, ça rejoint en fait, Steph, tu sais ce que ça veut dire le Z en fait, depuis les Z1 en fait. Hein. Donc le Z, Z1, Z3, Z4. Z comme Zukunft. Exactement, Qui donc veut qui est dire l'avenir, futur. en fait, le futur. Voilà, en c'est allemand, ça, ouais. tout Donc à fait. C'est vrai qu'on retrouve vraiment ce côté autant futuriste hein, dans le dessin, même dans l'équipement, hein, que c'est vrai qu'on on est complètement dans ce qui se fait, dans ce qui est demandé en ce moment. Il y a une panoplie numérique complète. Tu parlais de rupture stylistique, mais on y est sur la planche de bord aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. regarde, si tu regardes bien, toujours légèrement orienté vers le conducteur. Hein. Ça, on parlait d'ADN effectivement à laisser. Bah voilà, là, Il y est. on retrouve l'ADN stylistique également. Non, bah écoute, je te propose de démarrer tout ça. Ah là, ça me plaît bien. On va avoir ce bruit aussi futuriste. Regarde cette platine de commande. Ouais, ça chante. Hein. Ouais, ça chante. Bon, ça, il faut le garder. Là, faut pas qu'il nous le change. Là. Non, il faut pas le changer. Les compteurs, hein, gros changement aussi. Oui. On n'est plus sur du compteur analogique, on est sur du compteur Mais numérique. c'est vrai que c'est chouette. On va dire l'intégration est belle. On va dire ça. Ah, il faut s'y faire. C'est l'avenir maintenant. Ouais, puis ça garde une âme quand même. C'est Tu vrai. vois, ça garde une âme. Bon, est-ce que tu veux voir comment fonctionne ce toit? Allez, on va voir. Apparemment, très rapide. Très rapide.
Et comme dit, on est du coup là sur une capote épaisse. Épaisse. Bon, après, on est en été, il fait chaud, va falloir rouler, sinon on va cuire. Sinon on va cuire, c'est ça. Bon bah écoute, mets ta ceinture et Allez, puis on y va. mets la gomme, c'est parti. Là ça a laissé de ce Z4. Alors, avec toujours des caractéristiques de chez BM qui font rêver, puisque c'est le côté ligne BM, mythe. Sur le papier, cylindres. ça fait rêver. Ouais, 6 cylindres, donc twin scroll, 340 chevaux pour un 3 litres. Exactement. 500 Nm de couple. Sur une large plage. De 1600 à 5500 tours. Donc 500 Nm, c'est une valeur de camion quasiment. Ouais, ça doit envoyer à tous les étages. Ah ouais, tout à fait. Et un 0 à 100, alors annoncé entre 4.4 et 4.6, ils sont pas tout à fait d'accord. Ouais, là on n'a pas trouvé toutes les données. Bon, on n'a pas le chronomètre, on n'ira pas vérifier. En général, chez BM, c'est vérifié ou c'est un petit peu moins. Ils exagèrent pas. Non, c'est ça. C'est ça. Après, ce qu'on a aussi dans ce moteur, c'est si on va un peu plus loin dans les chiffres aussi, niveau émission de CO2, 168 grammes au kilomètre. Incroyable. Conso moyenne de 7,4 litres en mixte. Mais c'est vraiment, vu les données, pour une voiture qui fait plus d'une tonne 5. BM a toujours su faire, Damien. Ouais. BM est un des meilleurs motoristes au monde. Ça a toujours été Dynamics, Dynamics. C'est pas volé, ils le disent bien. Ouais. Depuis de nombreuses années, avec des rendements qui sont juste magiques, quoi. Ouais. Et après, ce que je voudrais dire, parce que je rebondis juste, je parlais du poids à l'instant, pour une auto qui est quand même assez grande, assez lourde, on a plus l'impression, c'est une GT, mais on a plus l'impression qu'elle se débrouille comme une petite sportive, quoi. Ouais. Pas toute petite, mais on a quand même un comportement extrêmement agile. Un train avant qui est très incisif, on a perdu ce côté un peu lourd, un peu pâteau du 89, qui était qui était déjà efficace. Un poids sur le train avant, c'était un peu perturbant peut-être aussi. Ouais, c'est ça. On a presque le sentiment que le moteur a été ramené vers l'habitacle. Alors, faudrait vérifier. Je sais pas si c'est le cas, mais on a retrouvé un côté plus agile, plus plaisant. Ouais, c'est vrai. Et surtout aussi épaulé par un train arrière qui est absolument fantastique. Génial. Différentiel autobloquant M-Sport. Un vrai différentiel. Un vrai différentiel. Donc issu en partie du train arrière de la M2. Donc c'est vrai qu'on a un mix un peu entre une M2 Caranti et une M2, tu vois, une auto sportive mais qui va rester confortable quand même. Et c'est vrai qu'en comportement, on sent qu'elle est, elle en veut, elle en demande, elle est super volontaire et elle sait être super docile aussi. Ah ouais, là tu vois, on est en mode confort. On circule en mode balade, toit ouvert, parce que quand on ferme le toit, on a une capote 4 épaisseurs. 4 épaisseurs et en plus manipulée en 10 secondes jusqu'à 50 km/h. Ah ouais, c'est... Et il faut dire aussi, c'est top qu'on est revenu aussi sur une vraie toile, quoi. Exactement. Et elle est loin la bâche du Z3 où tu avais des remous d'air et des... Voilà, alors qui fait le charme de l'auto aussi. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que là on a une auto qu'on pourrait presque utiliser au quotidien. Exact. Ou alors, tu viens de voir le petit morceau de route qu'on vient de prendre, Damien, on va faire demi-tour. Il faut qu'on essaye les différents modes parce que tu n'es pas sans savoir qu'on a 4 modes de conduite là-dessus. Ah, ça c'est top ça. Et que sur une route comme ça, on est là pour appuyer sur le bouton sport. Ah bah oui, puis moi je veux entendre un petit peu là. Est-ce que tu es accroché? Allez, on y va. Écoute ce 6 cylindres. C'est vrai que niveau son, ils ont su faire. Quasiment pas de bruit de turbo. On reste toujours dans cet ADN de 6 de bruit. Oui. Alors, on vient de l'entendre un tout petit coup là aussi. Backfire. Voilà, tendance actuelle, le backfire. Par contre, c'est fin, c'est discret. Ouais, alors. Là j'aime bien parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Ouais, t'as certains constructeurs qui amplifient un peu les bruits et c'est pas trop too much. Franchement, ça reste soft, c'est chic. C'est ça. Ça colle vraiment à l'esprit de l'auto, quoi. C'est ça. Donc là on est en mode sport, on peut basculer en sport plus, donc là l'auto est encore plus vive, plus réactive au niveau de la réaction. Ça déconnecte un peu le DSC aussi. Exactement. Enfin, partie. En partie, et donc du coup tu as un mode qui s'appelle sport plus traction, et là le différentiel te permet, l'ESP te permet une légère dérive d'une quinzaine de pourcents à peu près. Je m'accroche, il va le faire. Tu peux t'accrocher. Il va le faire, allez, hop là. Et voilà. Alors, on a vu ma tête bouger, mais l'arrière a bougé pareil. Voilà. Mais par contre,
là, ce qui est sensationnel, c'est qu'on a un grip quand même qui est phénoménal avec les Michelin Pilot Super Sport en 2,75 derrière. Ça reprend direct en fin de compte. Voilà. Je dirais, ça part un petit peu, mais tu es là. Bon, tu es aussi un peu pour quelque chose, heureusement. J'ai confiance, je vous rassure. Elle se conduit, elle se pilote plutôt de manière, alors pas très facile, mais franchement c'est une auto qui est hyper accessible et qui est saine, qui est prévenante. Ben, c'est vrai que c'est des fois on parle de compromis, là je parlerais plutôt d'aboutissement en fin de compte. Ouais. Parce que c'est vrai que d'arriver à allier ce côté agile, on va dire, avec une voiture qui peut être docile, pratique. C'est ça. C'est l'avantage d'avoir une voiture un peu plus grande aussi, c'est qu'on a de la place pour deux, pour les bagages. Et BM a toujours su faire ça, Damien. C'est vraiment une auto fantastique. C'est une auto fantastique. Ce côté, cet ADN, en fait, quelle que soit la génération, tu t'assois dans une BMW, tu as ce côté pétillant, dynamique, plaisant. Voilà. Bon, je parie que tu restes fidèle à la marque. Ouais, non, tu vas pas changer. Non, là. je suis pas prêt de changer. Autant, je suis assez ouvert, mais pas. Voilà, je reste chez BMW. Bon, bah écoute, là sur ce coup-là, j'adhère aussi. Voilà. Je suis assez fan. Et ben c'est parti. C'est top. Bon Damien, au final, c'est bien un roadster tourné vers l'avenir. Tourner vers l'avenir, mais par contre, elle garde effectivement l'ADN BM malgré quand même une belle rupture stylistique. Ouais, et pour moi, l'adage BMW Freude am Fahrt, que tu traduiras par Le plaisir au volant. le plaisir au volant, c'est ça, il est toujours intact. Il est toujours intact et c'est une voiture qui surtout, malgré ce bond en modernité, elle a su rester authentique et surtout pas aseptisée. Ouais, C'est une ça. voiture vraiment qui distille du plaisir, quoi. Voilà, donc le côté Zukunft futur, il est là, Il mais est là. avec un retour dans le passé quand même, en conservant des éléments du passé. Voilà, tout en regardant ce qui nous plaît bien sous le capot. Exactement. Zukunft futur, mais pas trop quand même. Non, ça, il faut qu'on garde Zukunft, mais sans câble, sans électrique sous ce capot. Hein. Ah, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas, faut préserver ça. Ouais.